Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Aujourd'hui, parce que je partage un sujet pas très réjouissant, mais bon, il faut affronter la vie, ça sert à rien de mentir. Vous connaissez ma ligne de conduite, hein, dire ce qui est, la réalité, ne pas mentir, ne pas enjoliver, ne pas mener les gens vers des fausses pistes et des illusions notoires. Et dans mes recherches, parce que comme d'habitude, je prends ma vie à moi et j'essaye de la partager avec vous, parce que certainement il y a des gens dans le même cas que moi. Donc je me dis peut-être que eux n'ont pas la faculté, le temps, l'envie, l'occasion de comprendre. Donc je le fais à leur place. Et dans ce qui m'arrive, en fait, j'ai fait beaucoup de recherches parce que je suis quelqu'un, bon, peut-être c'est pas bien, hein. Je suis quelqu'un en fait qui essaye de comprendre. Parce que comprendre, ça facilite. Quand on comprend, on accepte. Quand on comprend pas, on peut rester dans des interrogations, des, des sujets avec lesquels on n'a pas réglé ses comptes, en gros. Dans toute ma vie, en fait, j'ai essayé de comprendre les gens. On va dire que c'est mon grand drame, mais bon, on est comme on est. J'essaie de comprendre mon père, j'essaie de comprendre ma mère, j'essaie de comprendre les gens qui ont traversé ma vie, des frères, des sœurs, etc. Et dans le dernier cas qui m'occupe, j'étais face à une très grosse énigme, parce que j'étais face à un cas hors norme, qui dépasse toute logique, et j'ai fait des recherches. Et ces recherches, elles m'ont mené en fait certes à comprendre, mais le fait d'avoir compris n'enlève rien au drame, parce que le problème, vous allez l'entendre et le voir, c'est que c'est une problématique, et parfois il faut l'admettre, c'est une problématique sans solution. Alors je sais que nous les musulmans, on aime bien à un moment donné, bon, je ne vais pas redire balayer sous le tapis, parce que bon, c'est peut-être pas la parole la plus juste dans ce cas-ci, mais nous les musulmans, en fait, on aime bien être dans un espèce de déni parfois, et de se contenter de réponses préprogrammées qui consistent à dire oh, il faut s'en remettre à Allah, il faut invoquer pour cette personne, Allah est capable de toutes choses. Moi, je le dis souvent, c'est pas à moi qu'on va me faire le reproche de ne pas le dire souvent, mais, dans certains cas, vous allez comprendre pourquoi, avec ce que je vais vous expliquer, il est important de baisser les armes, de comprendre que derrière ça, il y a une volonté divine qui nous échappe, admettre notre incapacité à comprendre, et, et faire avec, en gros, parce qu'il n'y a pas le choix dans certains cas. Pourquoi pas le choix? Parce que parfois vous pouvez être face à ce genre de personne, qui est votre père, qui est votre mère, et vous vivez sous le même toit. Ça peut être une épouse, un mari, et vous avez des enfants avec, et vous êtes condamné en fait à maintenir des relations avec pour des questions de lien de sang ou d'enfants. Et donc, même si c'est entre guillemets désespéré, il va bien falloir trouver des moyens pour y arriver. Alors de quoi je parle? À la fin de cet audio, je vous mettrai une petite vidéo explicative de 5 minutes d'un psychologue, je crois. Mais bon, avant ça, je vais un petit peu expliquer avec mes mots, peut-être vous faire une petite lecture, même si j'aime pas trop lire, parce que je sais que c'est pas très naturel, mais je vais un petit peu lire les points principaux, en fait, qui se dégagent de cette affaire. Alors je vous avoue que moi je ne connaissais pas. Bon, j'ai de la culture générale, mais je ne peux pas tout savoir, je ne peux pas connaître tous les domaines. C'est normal, hein, je suis qu'un homme. Et je ne connaissais pas. Et j'ai lu, beaucoup lu, beaucoup lu. Et c'est vrai que c'est terrible. C'est un constat terrible.
J'ai toujours cru que la plupart des maladies se soignaient, euh, étaient réformables, comme on dit, etc. Mais dans ce cas-ci, c'est un cas qui m'occupe, hein, puisque bon, tout le monde l'aura deviné, ben, il s'agit de la maman de mes enfants. Eh bien, il faut admettre son impuissance, même si on est intelligent, même si on est psychologue, même si on est patient, même si on est un homme profond, on doit parfois dire, j'ai atteint mes limites, face à ça, je ne peux rien faire. Il s'agit de quoi? Bon, je vous invite bien sûr, pour les plus courageux d'entre vous, de faire vos propres recherches. Je ne raconte pas des bêtises, hein. J'ai moi-même lu de plusieurs sources différentes, plusieurs psychologues différents, etc., pour ne pas avoir un son de cloche. Il s'agit en fait d'une maladie très méconnue. Moi j'en avais, je ne vais pas dire jamais entendu parler, mais pas comme ça. Je- Franchement, pas comme ça, je ne savais pas. Comme quoi, voilà, dans le net, tout nous est accessible, encore faut-il savoir quoi chercher et où le chercher, sinon on ne sait pas. Et donc, il s'agit de quoi? Il s'agit du phénomène de ce qu'on appelle la sociopathie. Sociopathie. Si vous vous documentez, comme je l'ai fait moi, vous allez réaliser en fait que vous êtes face à un mur. Et donc là, si vous êtes avec un sociopathe dans votre vie, c'est pas une insulte, hein, parce que les gens, ah, tu m'insultes. Non, c'est une maladie. C'est une maladie. Il y a la schizophrénie, il y a la bipolarité, il y a le borderline, il y a les psychopathes, sociopathes, il y a plein de choses. Mais sociopathe, c'est quelque chose de très précis, avec des phénomènes très précis. Et si vous êtes confronté à une ou à un sociopathe, vous devez savoir que vraisemblablement, sauf miracle, ils sont dans l'incapacité de changer, ils sont dans l'incapacité de réaliser leur situation, ils sont incapables d'apprendre de leurs erreurs et donc incapables de réforme. Et même s'ils voudraient se soigner, même si vous arrivez à leur faire admettre qu'ils doivent se faire soigner, il n'y a pas grand-chose à faire dans la médecine actuelle. Oui, c'est rare. C'est rare que des médecins mécréants, des psychologues, des psychiatres, ils disent on ne peut rien faire. En général, ils te disent tu prends ci, tu prends ça, stabilisateur de l'humeur, calmant, ou je sais pas quoi, antidépresseur. Mais là, ils te disent tous, unanimement, c'est ça qui est un peu stupéfiant, tu peux rien faire. Et donc, si vous êtes confronté à quelqu'un comme ça, ben, soit peut-être vous aurez une énorme récompense, chez Allah, d'avoir subi. Dans mon cas, j'ai essayé 5 ans. 90% des frères, je pèse mes mots, se seraient enfuis au bout de 3 mois, si pas moins. J'ai fait sabilillah 5 ans, mais à un moment donné, chacun ses limites, chacun a son seuil de tolérance, et à un moment donné, il faut s'avouer vaincu. C'est ce que j'ai fait. Certainement qu'il y aura des gens pour dire fallait endurer plus, mais c'est peut-être des gens qui n'ont pas vécu la situation. Et on ne va pas rentrer dans les détails. Et donc, bon, je vais un petit peu vous lire les points principaux, parce que c'est très très vaste comme histoire. Pourquoi? Parce que pour vous aider peut-être à comprendre des situations que vous ne comprenez pas, avec vos parents, avec vos frères et sœurs, avec vos maris, femmes, etc. Et donc, pour ceux, je fais un peu le travail pour les plus fainéants. Hein. Bon, c'est ma nature d'être un peu partageur pour vous aider, en fait, à comprendre. Donc, sociopathie, aussi appelée trouble de la personnalité antisociale. Le trouble de la personnalité antisociale est reconnu comme une divergence entre le comportement et les normes sociales. Parmi ces caractéristiques typiques, on trouve incapacité
ou manque de volonté à se mettre à la place des autres et à éprouver de l'empathie. Incapacité à prendre la responsabilité de ses actes, rejet et non-respect de l'ensemble des obligations, règles et normes sociales. Incapacité à maintenir une relation à long terme, tout en n'ayant aucun problème à entamer des nouvelles. Faible tolérance à la frustration, inclinaison à des comportements violents et agressifs. Incapacité à ressentir de la culpabilité, incapacité à apprendre des expériences sociales. On peut aussi citer une irritabilité ou une impulsivité continuelle se développant pendant ou après l'enfance. Ces personnes ont un trouble de la personnalité caractérisé par un comportement antisocial persistant, l'altération de la bienveillance et des remords et une tendance égotique puissante et non inhibée. Souvent, pas toujours, les sociopathes ont un historique de comportement antisocial qui peut inclure de la violence, l'abus de substances nocives ou des problèmes interpersonnels comme le manque d'amis véritables, de multiples divorces, des problèmes familiaux. Ils peuvent généralement être soignés de la même façon que les professionnels de la santé mentale traitent d'autres patients. Par contre, il n'existe pas de médicaments pouvant les aider et les thérapies ont des résultats peu concluants. Habituellement, un sociopathe ne veut pas être soigné. Même si un traitement existait, ils peuvent essayer de tirer profit d'une personne essayant de les aider en établissant un lien affectif ou en leur apportant un support affectif ou financier. Ces personnes ont un trouble de la personnalité caractérisé... Non, excusez-moi, je me suis trompé de ligne. Liana Gorgoulis, psychologue. Les sociopathes n'éprouvent pas de remords ni de compassion. Le docteur Liana Gorgoulis, psychologue, nous dit: le diagnostic officiel de ce que nous appelons un sociopathe est le trouble antisocial de la personnalité. Une personne affectée ne se conforme pas aux règles sociales et se désintéresse de la sécurité et des droits des autres. On observe souvent un comportement trompeur, agressif, irresponsable et le manque de remords. Il est très difficile de soigner un tel comportement car il n'est pas possible d'éliminer la personnalité ou le système de valeurs de quelqu'un. Subhanallah. Les causes du trouble est encore inconnues, mais des facteurs biologiques ou héréditaires pourraient jouer un rôle. Souvenez-vous que même si ce n'est pas de sa faute, si elle est sociopathe, elle est quand même responsable de ses actes. Et vous n'êtes pas obligé de réparer les dégâts ou de rendre votre vie misérable en restant en contact avec cette personne. Ne prenez pas la responsabilité de la sauver ou de la changer. Sachez qu'elle ne va pouvoir changer que si elle le veut et pas si vous le voulez. Offrez-lui un soutien et vos encouragements lorsqu'elle participe à des activités positives. Elle pourrait faire des compliments, prendre ses responsabilités ou demander un traitement. Encouragez-la chaque fois qu'elle prend ses responsabilités. Souvent, les personnes atteintes de troubles de la personnalité antisociale refusent la thérapie ou ne le font que si elles y sont obligées par une décision de justice. Sachez reconnaître les différences dans l'expérience. Souvenez-vous que cette personne ne ressent pas l'amour et la confiance que la plupart des autres personnes ressentent. Elles ne ressentent pas la connexion apportée par l'amitié que les autres considèrent comme normale. Malheureusement, ces individus ne savent pas qu'ils ratent ces expériences, car ils n'ont probablement jamais ressenti de confiance ou d'amour sain, que ce soit en le donnant ou en le recevant. Les personnes avec un trouble de la personnalité ont tendance à démontrer des comportements agressifs comme l'hostilité, l'irritabilité, l'impulsivité ou la violence. Manque de remords, manque d'empathie pour les personnes auxquelles elles ont fait du mal. Elles peuvent être agressives physiquement, vouloir se battre. Elles peuvent être agressives verbalement avec une forte propension à crier. Faites attention lorsque vous interagissez avec ces personnes qui pourraient avoir un trouble de la personnalité antisociale. Protégez vos émotions et même votre corps si vous avez peur.
Même s'il peut être difficile de l'accepter, environ 50% du trouble peut être attribué à l'hérédité, ce qui signifie qu'il se transmet par les gènes, souvent de mère à fille. Puisque ces personnes n'ont pas la capacité de ressentir de l'empathie envers les autres, elles ont tendance à s'investir dans leur propre intérêt. Elles pourraient porter une grande attention à satisfaire leurs propres besoins, sans attachement avec les autres. Il est probable qu'elles n'aient pas les capacités nécessaires pour aborder le monde d'une autre façon. C'est pourquoi elles consacrent leur vie à s'occuper d'elles-mêmes et seulement d'elles-mêmes, puisqu'elles ne voient pas de bénéfice apparent à aider les autres ou à les traiter avec respect. Les sociopathes ne se sentent pas gênés en utilisant les autres. Ils ne se préoccupent pas si leurs actions font du mal à quelqu'un et sont en général psychologiquement et intellectuellement brillants. Ces comportements incluent un haut niveau de charme et de charisme. Souvent, un sens aigu de la manière d'obtenir ce qu'ils veulent d'une personne, elles ne se préoccupent pas de blesser les autres. Elles vont vous manipuler en exagérant leurs qualités ou en essayant de vous faire croire quelque chose sans aucune preuve de ce qu'elles disent. Ils ou elles peuvent être très astucieux psychologiquement. Contenir son comportement manipulateur est très important pour aider un sociopathe. Si elle ne rencontre pas de barrières ou de limites, son problème va s'amplifier. De nombreuses personnes avec des traits sociopathes ont tendance à abuser de l'alcool ou du cannabis. L'abus de drogue peut prendre la forme d'une consommation incontrôlable. Prenez en compte les facteurs environnementaux. Les enfants diagnostiqués avec ce trouble ont souvent en fond une famille dysfonctionnelle, des expériences traumatisantes, des membres de leur famille qui prennent des drogues ou une éducation à la discipline irrégulière à la maison. Voilà, ouais, ça c'est un petit peu le résumé. Je mettrai en commentaire des liens très complets, très bien faits, accessibles, pour si vous voulez approfondir le sujet. Et je sais que c'est très difficile à admettre pour nous les croyants. Très difficile de dire il n'y a pas de puissance en dehors d'Allah, il est capable de toutes choses. Et nous, en fait, malgré toute notre intelligence, toute notre patience, toute notre envie de ne pas divorcer, de préserver les enfants, etc., on est obligé parfois de s'avouer vaincu. C'est pas facile, surtout pour les gens qui sont un petit peu victimes, comme moi, du syndrome du sauveur. Une défaite, c'est très difficile à accepter. Mais évidemment, comme le diront certains, et ils ont raison, un sauveur se dirige souvent vers des cas désespérés, et donc sa mission est souvent vouée à l'échec. Ce qui explique, aux mauvaises langues, pourquoi j'ai eu beaucoup d'échecs. Que doit faire une personne comme moi, ou si vous êtes comme moi, vous êtes certainement nombreux, nombreuses, parce qu'il y a une corrélation entre avoir ce syndrome et être préoccupé par les questions de l'au-delà, de l'enfer, le paradis, la justice, etc. Si vous êtes victime de ce syndrome, je peux vous donner qu'un seul conseil, celui que je me suis donné à moi-même. Viens en aide aux gens, qui te demandent de l'aide, qui te posent des questions, qui te disent « Mon frère, ma sœur, je sens que tu es quelqu'un de psychologue, de profond. Est-ce que tu pourrais m'aider à comprendre ceci, à comprendre cela, à améliorer ceci, à améliorer cela ?» Là, c'est votre mission, en tant que musulman, musulmane, si vous en avez la capacité, de venir en aide à la personne qui appelle à l'aide. Mais, si une personne est satisfaite d'elle-même, si elle s'estime, malgré les preuves et les faits, saine d'esprit, juste, sans reproche, sans réforme nécessaire, etc., vous devez vous éloigner. Vous devez réprimer votre instinct de sauveur. Ou sinon, vous allez vous retrouver dans des histoires terribles,
dans lequel il y aura beaucoup de culpabilité, parce que le sociopathe est un grand spécialiste de la culpabilisation à outrance des autres pour ne pas se culpabiliser elle-même. Et toute personne hyper émotive, comme beaucoup d'HPE, sont très mal compris, parce que quand leurs émotions sont bafouées, ils peuvent devenir vulgaires, ils peuvent devenir dépressifs, ils peuvent devenir toxicomanes, et on va les juger comme des pervers ou comme des gens qui manquent d'éducation, etc. Alors qu'en fait, en vérité, ce sont simplement des gens qui avaient un grand cœur et qui ont été blessés à coups de couteau dans le cœur. Et ils réagissent comme ça, malheureusement, parce que tout le monde ne comprend pas ce qui arrive. Tout le monde ne comprend pas que l'humanité, elle est ce qu'elle est. Elle est faite d'hypocrites, elle est faite de manipulateurs, elle est faite de sociopathes. Mais elle est aussi faite de gens de bien, de gens justes, de gens qui ne se prennent pas en divinité et qui même s'ils ne sont pas parfaits, sont demandeurs et sont ouverts à la réforme. Nous sommes de moins en moins nombreux à être comme ça, pour plein de raisons, société individualiste, capitalisme, consumérisme, culte du moi, etc. Mais ça existe, il faut garder espoir. Mais pourquoi j'ai dit tout ça, en fait, si on va au cœur de l'histoire? Parce qu'en fait, et je vous le rappelle souvent, le jour des comptes, on est seul. On est seul avec notre livre. Et si vous n'avez pas tracé dans votre vie des lignes rouges, avec votre mère, avec votre père, avec votre mari, avec votre femme, avec vos enfants, si vous n'avez pas tracé de lignes rouges, vous pouvez basculer et commettre des actes ou prononcer des paroles irréparables. Je vous ai déjà parlé du nombre d'hommes qui sont en prison pour crimes passionnels. Pas mal d'entre eux étaient tout sauf des crapules. C'était simplement des gens trop sensibles qui ont été confrontés à une situation traumatisante. Et ils ont réagi, malheureusement, dans la violence. On est dans une société aussi qui juge les actes finaux, c'est-à-dire la finalité, et qui bien souvent, en fait, ne s'attarde pas sur les racines d'un problème. On juge le bout de l'histoire, en fait. Et le bout de l'histoire, c'est souvent trop tard. Les gens sont abîmés, les gens sont certains d'avoir raison, les gens cultivent leurs blessures. Et quand j'avais 8 ans, et quand j'avais 12 ans, et quand j'avais 16 ans, ils cultivent, ils répètent, ils répètent, ils répètent. Au lieu de se dire ce que j'ai toujours dit, et je le redis encore aujourd'hui, on a tous notre sac de frustration, on a tous notre sac de blessures. On aurait tous voulu une enfance plus comme ci, plus comme ça, une maman plus comme ci, plus comme ça, ne pas avoir vécu telle ou telle situation. On est tous là-dedans, tous, tous, tous. Mais la question c'est, qu'est-ce qu'on en fait et où va-t-on? On radote, on se plaint, on fait des calomnies, on fait des médisances, on s'auto-détruit, on s'auto-isole, on tombe dans une dépression chronique où on dit « Alhamdulillah, Allah il sait mieux, il y a eu pire que moi, il y a eu mieux que moi, je dois réussir la suite de ma vie et je vais de l'avant et je fais confiance en Allah et même si je prends des coups et même si je prends des déceptions, je continuerai à avancer, je ne baisserai pas les bras et je garderai un bon soupçon sur mon Seigneur. » Il n'y a pas 36 000 solutions, mes frères et sœurs. Il n'y en a pas 36 000. C'est ça où tu coules. C'est ça où tu coules. Tu coules dans les joints, tu coules dans la dépression, tu coules dans plein de trucs. Et ça peut mener très très loin quand on coule. Combien de gens j'ai connus, très pieux en apparence, hommes et femmes, les deux. Ils ont mal vécu un divorce, difficulté à se remarier, vous avez entendu l'audio d'hier quand j'étais en voiture, et ils basculent dans tout. Tu les retrouves chez les prostituées, etc. Il ne faut pas se croire plus fort qu'on est, mes frères et sœurs. Il faut beaucoup se prémunir
beaucoup de bons soupçons envers Allah, et savoir que si notre livre il est chargé, on va le regretter. Et on doit faire tous des choix dans ce sens-là. Voilà, je vous laisse ici, je vous laisse la petite vidéo derrière, qui va reprendre en gros ce que j'ai dit, mais bon, c'est imagé, donc c'est plus sympa. Partagez ça avec les gens qui vivent ça. Peut-être ça peut les aider à comprendre. Et si vous êtes comme ça, malheureusement, pour la plupart d'entre vous, vous aurez déjà fermé la vidéo avec rage, en disant il se prend pour qui celui-là, il croit qu'il est mieux que nous, c'est bon, dégage, voilà. Je doute que beaucoup de sociopathes ont été au bout de cette vidéo. C'est logique. Mais bon, Allah est capable de toutes choses. On fait le bien et le résultat, il appartient à Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme pour le psychopathe, il n'y a pas de consensus véritable autour de la sociopathie. Donc, en dehors du fait que cela fasse partie du trouble de la personnalité antisociale, selon la classification internationale des maladies, j'ai à nouveau synthétisé les travaux de différents auteurs sur la question de la personnalité du psychopathe, et voici ce que l'on retrouve fréquemment dans les travaux. Le sociopathe ne va pas se soucier de l'autre et du groupe externe. Ses faits et gestes sont centrés sur sa propre jouissance et peu importe les conséquences. Il ne montrera donc aucun sens des responsabilités et encore moins de culpabilité. De la même façon, il va mentir constamment pour tout et n'importe quoi. Cela lui facilite la vie et peu importe ce que cela implique à autrui, s'il ment, c'est pour lui parce que ça l'arrange et c'est souvent lié à son propre profit. Sa capacité à ressentir ou penser les émotions des autres est proche de zéro. De même, se mettre à la place de l'autre lui est quasi impossible. On pourrait presque parler d'hyposensibilité. Il y a besoin d'émotions fortes et de beaucoup de stimulation. Cela crée un ennui chronique chez ces personnes et peut être tout autant à l'origine des conduites transgressives, dangereuses et toxicomanes. Voici un signe clé du sociopathe, son manque de self-control. On constate des comportements problèmes très tôt car l'adolescence est une période où son impulsivité va souvent lui attirer beaucoup d'ennuis. Il n'a aucune angoisse de castration, se faire prendre, devoir subir les conséquences de ses actes, rien de tout ça n'existe vraiment pour le sociopathe. Cette impulsivité typique atteste des faibles capacités fantasmatiques du sociopathe. Dans la mesure où il ne peut pas penser les émotions, se représenter un vécu complexe, le passage à l'acte est la réponse naturelle et spontanée du sociopathe. C'est également par ce manque de réflexion, de remise à plus tard d'une réponse adaptée, que le sociopathe peut paraître bené pour ainsi dire, là où le psychopathe, lui, n'est pas soumis à l'émotionnel et aura une réponse froide et réfléchie. Le sociopathe passe à l'acte car il est débordé et ne peut que réagir aux stimulations. Beaucoup d'auteurs avancent le fait que l'on devient sociopathe, c'est avant tout l'environnement du sujet qui va l'amener vers la sociopathie, alors que des facteurs innés, voire génétiques, sont davantage mis en avant sur le fonctionnement des psychopathes. Ça, c'est vraiment ce qui fait le plus consensus, son impulsivité et le manque de limites spécifiques aux sociopathes. Le sociopathe voit rouge, il est soumis au débordement émotionnel. C'est davantage à prendre du côté d'un acquis développemental lié à son environnement. Si on veut schématiser au maximum, on peut dire que pour le psychopathe, le souci est dans son psychisme, dans un huis clos où l'autre est un dommage collatéral, alors que dans le cas du sociopathe, le problème est projeté sur la société, sur un autre qui va focaliser sa colère, son agressivité, mais pas seulement. C'est l'autre le persécuteur et c'est pas lui. Il y a également un risque de confusion avec le pervers narcissique si son honneur ou image de soi est égratigné. Il faut être très fin sur l'observation, mais on se rend compte que le pervers narcissique est bien plus adapté socialement
voire brillant en société, et que le sociopathe est davantage régi par un désir de jouissance pleine que d'un besoin de restaurer une blessure narcissique. Enfin, ce n'est pas non plus un borderline, car le rapport à la loi est relativement bien maintenu chez le borderline. Comme on le verra dans une prochaine vidéo, le borderline a aussi des excès émotionnels, voire des passages à l'acte qui sont très différents du sociopathe, surtout en ce qui concerne les motivations de celle-ci. Quand on n'est pas solidement armé et que l'on n'a pas un proche que l'on aime et avec qui l'on doit vivre qui est sociopathe, la meilleure self-défense se fait en 4 étapes. Connaître les signes et manifestations de la sociopathie et être en mesure de ne pas le confondre, comme évoqué plus tôt, avec un psychopathe ou un pervers narcissique. Repérer un individu qui manifeste clairement et durablement ce type de manifestation, pour ne pas dire ou faire quoi que ce soit qui puisse attirer ses foudres sur toi, et donc, dans la mesure du possible, garder ses distances. Ce dernier conseil peut être très bénéfique pour des adolescents influençables et avec une personnalité fragile. La liberté et la confiance en soi dont semble jouir le sociopathe peut le faire entraîner n'importe qui dans ses actes.